Bonjour, Bitcoin se prépare-t-il à faire de nouveaux plus hauts ou à rechuter de plus belle? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez également mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Et si vous voulez participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto à une des adresses inscrites sous la vidéo. Donc on va commencer l'analyse par un nouveau petit graphique. Donc comme vous pouvez le voir, alors on va même se mettre en weekly. On a un triangle ascendant. Donc théoriquement c'est une figure plutôt bullish. On a le sommet du triangle ascendant situé autour des 60-61 000 $. Donc théoriquement si on le casse, il faudra s'attendre à aller rechercher l'objectif du triangle. L'objectif du triangle c'est tout simple, hein. On prend la hauteur du triangle, on la reporte à la cassure haussière et ça donne un objectif aux alentours des 92 000 $. A l'inverse, si on le casse à la baisse, ça nous donne la même chose, une target à la baisse qui est autour des 17-18 000 $. Alors oui, je sais, ça fait peur. C'est juste une target théorique en cas de cassure baissière du triangle. Bien évidemment, je vous ai mis également le gros support. Rappelez-vous le gros support aux 42 000 qu'il ne faut surtout pas casser parce que ça remettrait grandement en cause le bull run. Il y a de très fortes chances, si on casse cette zone, que le bull run soit fini parce qu'on commencerait à faire des plus bas que les précédents et des plus hauts que les précédents. Donc ça désignerait une tendance baissière. Donc théoriquement, le bull run serait terminé. Bien entendu, on parle de clôture, hein. Si on fait juste une mèche, les mèches, on les compte jamais, hein. On prend toujours en compte les clôtures. Mais si on commence à clôturer en dessous de ce niveau, ce serait très dangereux. Donc du coup, si on casse le triangle ici, donc maintenant c'est à peu près aux alentours des 47 000 $ en clôture, et qu'en plus on casse ce niveau, eh bien malheureusement, le bull run sera peut-être terminé, et il faudra s'attendre à aller rechercher probablement autour des 18 000 $. Alors, je vais vous mettre en même temps les moyennes mobiles weekly. Et en bull run, pour ceux qui suivent un peu les graphiques depuis de quelques temps, vous savez qu'en bear market, on va chercher en weekly la MA200. Vous voyez, bear market de 2015, on est parti chercher à 2 reprises la MA200. Bear market de 2018, on est venu la chercher ici. Puis au mois de mars, on est venu ici, on a fait des mèches en dessous, mais on a clôturé au-dessus. Donc en général, on vient rechercher cette target en bear market. Donc si jamais on passait en bear market, il faudra une nouvelle fois surveiller cette moyenne mobile. Et comme vous pouvez voir en ce moment, elle est environ 11 000 $. Sur notre cible, on a la moyenne mobile 100. Mais ça va pas se faire en un coup, hein. Si on passe en bear market, le temps qu'on arrive ici, ce sera par étapes. Ça prendra plusieurs semaines, plusieurs mois, voire une année entière. On descendra peut-être, on ira peut-être faire un pullback ici. Voilà, ça va prendre le temps. Et d'ici là, la moyenne mobile de 100 aura sûrement remonté, vous voyez, et se dirigera vers cette zone. Donc si jamais, et je dis bien si, là on prend un scénario bearish, bear market, n'allez pas dire que j'ai dit que le bull market est fini. Là je vous donne un scénario possible qu'il faut toujours avoir en tête. Donc comme on le sait, on a déjà eu des pré-signaux comme quoi qu'il y avait une petite possibilité que le bull market est fini. Donc quand il y a une petite possibilité de quelque chose, même si c'est que 5 ou 10% de chance, il faut la prendre en compte et avoir ce scénario en tête. Pourquoi? Tout simplement pour être prêt. Voilà, en trading ou en investissement, il faut être prêt à toutes les possibilités. Ne savoir déjà que rien n'est impossible. Ceux qui sont sur Bitcoin depuis plusieurs années pourraient savoir que ce soit à la hausse ou à la baisse, rien n'est impossible. Et le Bitcoin peut nous réserver beaucoup de surprises. Donc quand le graphique il nous donne une possibilité de scénario, il faut la prendre en compte. Et même si c'est qu'un faible pourcentage, on se la met dans un petit coin de la tête et on se dit ça c'est un scénario possible, donc il faut que je l'ai en tête, voilà, et être prêt pour se dire si ça devait arriver, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis prêt déjà à ce scénario?
Ou est-ce que je me suis juste préparé à un Bitcoin à 200 ou 400 000 dollars? Vous voyez, mais malheureusement, le Bitcoin, il va pas faire toujours ce qu'on veut. D'ailleurs, il va faire rarement ce qu'on veut. Donc, se préparer juste à un scénario ultra bullish, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, être prêt à un scénario ultra bullish, c'est bien, mais il faut être prêt aussi aux autres scénarios. Même aux scénarios que vous voulez pas entendre. Alors, je sais que vous voulez pas entendre un scénario à 18 000 dollars, mais je vous le dis quand même, parce que c'est un scénario possible. Parce que si on s'avérait qu'on cassait ce triangle à la baisse, et en plus le gros support qui marquerait probablement la fin du bull market, on ira potentiellement rejoindre du coup la zone environ des 18 000 dollars. Bien entendu, on avait vu grâce à beaucoup d'autres indicateurs que les prévisions du prochain bear market c'était plutôt entre 30 et 50 000 dollars. Mais malheureusement, si le bull run il s'arrête ici, bah du coup ce sera beaucoup plus bas. Là c'était plus pour un Bitcoin qui irait rejoindre les 80, 100 000 dollars, 200 000 dollars. Là on aura probablement un bottom des bear market autour des 30 à 50 000 dollars. Voire un peu plus haut même si on va aux 200 000 dollars. Mais si le bull run devait s'arrêter maintenant, il faudra attendre aller aussi bas. D'ailleurs, c'est pas une cible idiote, parce que du coup, ça ferait très peur aux gens. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on retournerait en dessous les 20 000 dollars. Pas longtemps, mais suffisamment pour faire peur, paniquer tout le monde. Et vous savez qu'en bear market, à la fin, on a ce qu'on appelle... alors, encore une fois, je vais perdre mon mot. Une capitulation, vous voyez? Capitulation, une grosse chute. C'est les gens, ils capitulent. C'est-à-dire, en dessous d'un certain niveau, ils paniquent tous et ils revendent. Ça fait une capitulation et du coup, les meilleurs achats possibles. Comme là, on a une grosse capitulation et du coup, c'est le meilleur moment pour acheter. Bon, bah, c'est ce qui se passerait un peu ici si on commence à aller dans cette zone, surtout en dessous des 20 000 dollars. Les gens, ils paniqueraient, ils vendraient, puis peut-être, voilà, on s'arrêterait aux 18, 17 000 dollars et ce serait le meilleur moment pour acheter, bien entendu, avec la moyenne mobile 200 qui aurait remonté d'ici là et qui ferait support. Bref, voilà, c'était juste pour en parler. Maintenant, c'est pas le scénario à privilégier. On va plutôt s'occuper du côté haussier de la chose. Donc, des targets haussières qui sont les 92 000 dollars. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce graphique. Mais je vais quand même vous montrer le RSI. Du coup, hop, mon petit dessin s'est effacé. Voilà. Donc on a vu que si on cassait à la hausse ce niveau, bah, ce serait très bullish. Et on surverra les targets haussières. Alors ce qu'on voudrait dans l'idéal, c'est qu'en même temps, vous voyez, on casse cette trendline baissière sur les RSI qui dure depuis le début janvier. Donc vous voyez, c'est une trendline assez long terme. Donc bien entendu, si on l'a cassé, ce serait un signe très bullish. Donc si on avait en même temps une cassure du haut du triangle plus une confirmation sur le RSI, ce serait vraiment un très bon niveau d'achat, que ce soit pour du court, moyen ou même plus long terme. Bien évidemment, si on a en plus des confirmations des autres indicateurs qu'on ira voir plus tard dans l'analyse, ce sera encore mieux. Mais déjà, si on clôturait au-dessus de ce triangle et qu'on avait une confirmation sur le RSI, contrairement à ce qu'on a eu les autres fois, vous voyez, dans les derniers petits sommets qu'on a fait, on n'a pas eu les confirmations RSI. Au contraire, on a eu des divergences. On fait des sommets plus hauts et là, sur le RSI, des sommets plus bas. Donc ça nous donnait des divergences baissières, un ralentissement du mouvement, voire petite correction qu'on a eu là. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est casser cette trendline et casser le dernier plus haut pour casser la divergence. Parce que, et ce qu'on veut pas voir, par contre, ce qu'on voudrait pas voir, donc ce sera à surveiller, c'est qu'on aille, soit on soit rejeté ici, soit qu'on fasse un nouveau plus haut, légèrement plus haut que celui-là, mais qu'on n'ait pas la confirmation RSI, qu'on soit une nouvelle fois rejeté. Ça nous donnerait une nouvelle divergence, et là, il faudrait être très prudent, parce que du coup, il y aurait des risques de faire juste un peu plus haut, et rechuter encore plus violemment que cette fois-ci. Donc, tout ça à surveiller. Voilà, donc on va pouvoir passer au graphique numéro 2. Alors celui-là, hop, voilà. Alors, comme vous savez, on a une trendline très long terme. Lors de la correction, on l'a cassé. On est repassé au-dessus. La dernière fois, la dernière analyse, on était à peu près en train de plus ou moins de la recasser à la baisse.
Je vous avais dit que c'était pas très grave, fallait pas trop en prendre compte, parce que c'était normal on allait rechercher une correction après un gros mouvement haussier. Je vous avais dit, tant que les indicateurs range bullish, faut pas trop en prendre en compte, on peut très bien faire une petite cassure et repasser au-dessus. Bon bah c'est exactement ce qui s'est passé, vous voyez, on est bien repassé au-dessus. Donc pour l'instant, d'après ce graphique, étant donné qu'on est sur le gros support et au-dessus de la trendline, c'est plutôt bullish. Donc on va quand même noter les points de support. Bon bah on a toujours notre trendline maintenant qui est aux alentours de 55 500. On a notre gros support ici horizontal au 51 200 et bien évidemment notre plus gros support qu'on veut surtout pas casser à la baisse au environ 42 000 $. Voilà, on va pouvoir du coup passer au dernier graphique. Alors, on va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est. On va peut-être passer en 4 heures. Donc, on en était où? La dernière fois qu'on a fait l'analyse, on était exactement ici. Voilà, je me rappelle. On était au 38,2. Et je vous disais que la cible idéale, parce qu'on s'attendait à une correction. Rappelez-vous, depuis ici, là, on s'attend à une correction. Et je vous avais dit que si on fait une vague 1, on doit avoir une correction de vague 2. La cible idéale, rappelez-vous, je vous avais dit que c'était ici, comme d'habitude, les 0,618 et les 0,5. Mais que on pouvait aussi, si on était bullish, s'arrêter tout simplement au 0,382. D'ailleurs, on y était, hein, lors de la dernière vidéo, je crois qu'on était pile ici. Et je vous avais dit, les plus agressifs, ils peuvent tenter des achats ici, surtout avec confirmation d'autres indicateurs. Mais voilà, les plus prudents ou ceux qui voulaient vraiment mettre toutes les chances de l'autre côté, valait quand même mieux attendre cette zone. Et que moi, étant donné que j'étais déjà en trade depuis ici, je préférais attendre cette zone pour ouvrir un nouveau trade, voilà, ou quitte à louper le train. Voilà, parce que pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, on a pris des achats, nous, ici, aux 47 500, donc à quelques dollars du bottom. Tout ça, bien entendu, partagé sur Twitter, parce que les vidéos, en général, j'en fais une par jour, enfin, du moins, j'essaye. Mais les updates, c'est sur Twitter, donc en général, quand il y a les bottoms, notamment tous les derniers bottoms, on les a eu en direct sur Twitter. J'avais donné également, pour ceux qui ont raté le bottom, le point d'entrée ici à la cassure de la trendline. Donc normalement, on a des personnes en trade ici, et potentiellement des personnes qui avaient loupé tout ça, un peu agressives, qui ont réussi à rentrer ici. Maintenant, on avait vu aussi, rappelez-vous, voilà pourquoi on a un carré rouge ici, que ici on avait la zone de rechargement de short. Alors la première correction, on avait dit on aurait sûrement un petit mouvement ici au 0,5, parce que c'était résistance horizontale, il y avait des moyennes mobiles, etc. Donc c'était là qu'on attendait notre première correction, et c'est là qu'on l'a eu. On avait dit aussi que si on arrivait à passer ça, on irait directement probablement rechercher la zone de short. Donc on a atteint la borne basse de la zone de short, qui est les 0,618. Voilà, donc on pourrait corriger à partir de maintenant ou aller rejoindre tout simplement la borne haute autour des 60 500 $. Donc là maintenant ça va être très important, parce que qui dit zone de rechargement de short dit les personnes vont tenter de short. En fait, c'est quoi une zone de rechargement de short? C'est tout simplement l'endroit où ceux qui sont les bears, ils vont défendre leur zone. C'est comme la guerre, si vous voulez. Et ils défendent leur territoire. Ça veut dire ils vont faire à tout prix, ils vont tout faire pour pas que le Bitcoin repasse au-dessus de cette zone. Ils défendent leur territoire, et c'est là en général que quand il y a des mouvements correctifs, c'est là que ça va rechuter et repartir à la baisse, si bien entendu les bears gagnent. En général, si on arrive à repasser au-dessus des 78,6, où il y a 80% de chances que les bulls gagnent, et donc qu'on aille faire des nouveaux plus hauts. Donc là, vraiment une zone très importante à surveiller. Ensuite, rappelez-vous que ici, cette zone-là, donc les 78,6, ça correspond également, alors je vous remonte, vous voyez, 60 400 $, bah, ça correspond au haut de notre triangle. Donc le triangle qu'on veut casser à la hausse. Donc on peut donc en conclure
que si on arrive à passer... on va se remettre en 4 heures. Cette zone-là, ce sera extrêmement bullish pour le Bitcoin. Parce qu'on aura recassé la zone de short, on aura recassé le haut du triangle. Si en plus on a confirmation du RSI comme on a vu tout à l'heure et qu'on casse la trendline, là il faudra s'attendre à un gros mouvement haussier et peut-être enfin aller rechercher nos objectifs des 70 000, 80 000, voire 90 000 dollars comme on a l'objectif du triangle, voire même plus haut. Donc voilà. Donc par contre là, prudence. Encore une fois, c'est pas un moment de faire des achats. Moi, comme j'ai partagé hier sur Twitter, moi j'ai pris ici des profits sur mon trade que j'ai pris ici. Hop, vous voyez, 47 584 dollars à 58 000 dollars. Voilà, quand on était aux 58 000 dollars, j'ai annoncé que je prenais un peu de profit et je conseillais aux gens qui sont entrés en trade ici ou ici à prendre un peu de profit. Je ne parle pas de clôturer les trades, hein, quand je prends je parle de take profit partiel, hein, c'est-à-dire prendre 10, 20, 30%, comme vous voulez, mais sécuriser le trade et prendre des gains. Toujours prendre des gains, ne jamais être trop gourmand. L'erreur des débutants, c'est de vouloir faire le trade du siècle et le trade qui va les rendre riches. Malheureusement, c'est pas ça le trading. Le trading, c'est de gagner son argent sur plusieurs trades, sur des dizaines, des centaines, des milliers de trades, et c'est là qu'on est vraiment rentable. C'est pas sur un trade que vous allez devenir riche. Donc il y en a, ils achètent, souvent ils entrent en trade au bon moment, et malheureusement ils prennent jamais de profit, parce qu'ils attendent vraiment des targets hautes, et au final ça corrige, et leur stop s'est fait prendre, et au final ils n'ont rien gagné, alors qu'ils auraient pu être gagnants. Donc n'hésitez pas à prendre des petits profits sur la route. Donc là, on arrive en zone de rechargement, donc c'est une bonne zone pour prendre des profits. Donc vous pouvez attendre ici si vous voulez, mais moi je conseille quand même de prendre des petits profits ici, quitte à diviser vos profits par deux, genre 10% ici, 10% là, je sais pas, vous faites comme vous voulez, mais là c'est une bonne zone pour prendre des petits profits. Alors je vous dis pas de shorter non plus. Alors bien sûr, les plus agressifs, vous pouvez toujours tenter un short, hein. Par exemple, si vous voulez shorter là, vous mettez un petit stop au-dessus de là, ou alors ceux qui prennent des trades sans leverage, vous mettez quasiment le stop au-dessus de la zone là pour être sûr. Mais voilà, moi à la vue des indicateurs, pour l'instant je déconseillerais le short. De toute façon, comme vous le savez, en bull run, les shorts sont plutôt déconseillés. Mais voilà, surtout quand les indicateurs ils sont plutôt haussiers, vaut mieux éviter de prendre des shorts. À part si vous avez des confirmations sur des indicateurs que vous utilisez vous, mais voilà, c'est une zone de short possible, vu que justement c'est la zone de rechargement de short. Mais à l'heure actuelle des choses, je déconseille plutôt quand même de prendre un short ici. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. De toute façon, si vous avez un bon money management, c'est quand même un bon niveau pour prendre un short. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais du coup regarder mes notes. Oui, en plus c'est le week-end, donc faut être très prudent. Le week-end, vous savez qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc toujours être prudent le week-end. Alors, les indicateurs, le RSI, on l'a vu. Du coup, on va aller jeter un œil aux moyennes mobiles. Alors, en 4 heures, comme vous le savez, j'ai une stratégie de swing trading facile qui dit qu'à chaque fois qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile 200 en 4 heures, c'est un point d'achat pour faire un grand swing ou tout pullback. Vous voyez, à chaque fois, c'est des excellents niveaux pour faire des achats. Donc là, théoriquement, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 en H4. On a même fait un pullback dessus. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Théoriquement, oui, surtout si on a une clôture daily. Alors là, je crois qu'on n'a pas encore la clôture daily. On va voir le niveau, c'est 57 000. Ouais, on n'a pas encore 57 000, c'est par ici. Si on clôturait ce soir au-dessus, donc la moyenne mobile 200 H4, ce serait un bon niveau pour faire des achats. En plus, regardez en daily, on est repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles principales, c'est-à-dire la EMA 25, la EMA 21, la 50, la 100, la 200. Et en général, quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, vous voyez, à chaque fois qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, en daily, c'est plutôt bullish. Il faut s'attendre à des gros mouvements haussiers. Bien entendu, la journée n'est pas encore clôturée. Avant ce soir, on pourrait repasser en dessous. Deuxièmement, deuxième risque, c'est que c'est le week-end. Comme vous savez, le week-end, il peut se passer n'importe quoi. Et dernièrement, malheureusement,
comme vous le savez, on est sous une résistance ici et sous une autre résistance ici. On est dans une zone de rechargement de short, donc une zone où il faut être prudent. Donc pour une fois, je pense pas que ce soit quand même une bonne idée de prendre un long ici. Comme vous avez pu le voir, on est juste en dessous le haut du triangle. On est dans la zone de rechargement de short. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde de prendre un long. Théoriquement, ça peut se tenter, mais comme vous le savez, prendre un long sous une résistance, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, quitte à prendre un long, moi, comme je vous ai dit, j'attendrai qu'on clôture au-dessus des 60 000 maintenant. Parce que c'est plutôt risqué. Là, vous êtes vraiment dans une zone... C'est le moment décisif, c'est la zone clé ici. Hein. Des 58 000 aux 60 000. Donc, pour un gros mouvement haussier, vous n'êtes plus à 2000 $ près. Mais là, c'est quand même assez risqué. Après, pour un trade plus court terme, effectivement, hein, si on repasse au-dessus de cette zone des 58 000, vous pouvez viser les 60 000 hein, pour un petit trade de 58 à 60 000. Mais pour un gros swing, pour un gros trade haussier, là vraiment, c'est pas le moment idéal pour ouvrir à longue. Même s'il y a des indicateurs qui nous disent que, notamment les moyennes mobiles, ça peut être un bon coup à jouer. Ensuite, on va aller voir du côté du ruban. Alors j'ai noté le ruban, je ne sais plus s'il y a des choses à dire sur le ruban. Si, il y a des choses à dire. On est repassé également au-dessus du ruban. Comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'on est... on l'avait vu ça la dernière fois dans les autres analyses, que si on repassait au-dessus du ruban, il y avait moyen de faire quelque chose. Parce que c'était haussier, on l'avait vu dans la dernière analyse. Donc là, on est repassé ici à partir des 55 000 au-dessus du ruban daily. Et en H4, vous voyez, on était repassé au-dessus là, un petit pullback, un fake out, et on est reparti à la hausse. Donc en daily, du coup, au niveau du ruban, pour l'instant, on est plutôt bullish également. J'avais noté, alors, oui, prudence. Pourquoi prudence? Parce qu'on va aller faire un tour du CME, donc comme vous savez, c'est le week-end, le CME est fermé. Et le CME, on est clôturé au-dessus du ruban, mais voilà, on n'a pas fait de nouvelles bougies au-dessus du ruban. Donc si on ouvre demain soir, on pourrait très bien rechuter. Et du coup, voilà, ça aurait été juste une sorte de fake out au-dessus. Donc il faudrait plutôt attendre une belle bougie au-dessus du ruban sur le CME pour avoir des confirmations haussières. Surtout que non seulement il y a le ruban, mais vous voyez, il y a une résistance horizontale là. Donc si on commençait la semaine et on clôturait en daily au moins un jour au-dessus d'ici, au-dessus du ruban, et du coup on aurait une belle confirmation au-dessus du ruban ici, et pourquoi pas repasser cette zone là, effectivement on aurait des gros signaux haussiers. Mais pour l'instant c'est vraiment une zone à risque. On va aller faire un tour comme d'habitude aussi au niveau du MACD. Alors, comme vous pouvez voir, alors les confirmations 4 heures, on les avait eues au départ ici. Ensuite, rappelez-vous, quand on corrigeait, j'avais dit, si vous voulez tenter les achats sur les 0,38,2, comme c'est un peu agressif, il vous faudra la confirmation du 4 heures. Parce qu'entre-temps, le 4 heures était repassé bearish. Donc vous voyez, on a eu les premiers signaux ici et les confirmations ici. Ici même au croisement, donc sur cette bougie au croisement, et les dernières confirmations ici sur cette belle bougie. Donc vers ici, il y avait des niveaux pour tenter des achats pour les plus agressifs qui voulaient jouer les 38,2 parce qu'on a eu les confirmations en H4. Le H8, il change rien. On est toujours dans un mouvement bullish depuis ici. On a eu nos confirmations. Sur la grosse bougie de cassure, rappelez-vous, je vous avais dit que c'était des bons niveaux d'achat parce qu'on cassait ici, mais en même temps, on avait eu la confirmation H8. Et pour les plus défensifs, on avait dit qu'il fallait attendre des confirmations daily. Confirmation qu'on a eu sur cette grosse bougie. Voilà. Donc maintenant on est bullish sur tous les petits time frames. Mais encore une fois, comme rappelez-vous, on était aux 65 000 $, je vous avais dit, pour avoir un gros mouvement haussier, on attendait 4 confirmations. Donc il y avait le RSI. Donc encore une fois, on se retrouve un peu dans la même situation. Ça veut dire on veut casser la trendline du RSI. Il y avait le MACD, alors il y avait le Crypto Fear qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y avait le volume, on voulait du volume, et on voulait une confirmation 3 jours sur nos indicateurs. Pour avoir une belle tendance haussière, un bon swing haussier,
Le daily, on a dit que ça suffisait pas parce que ça nous donne des faux signaux, mais que par contre, si on avait la confirmation 3 jours, et ben là, il faudrait s'attendre à une nouvelle vague haussière. Donc on n'a toujours rien en 3 jours. Comme vous pouvez voir, on n'a toujours pas la confirmation du MACD. On n'a toujours pas recroisé à la hausse. On n'a toujours pas nos bougies vertes. Donc, encore une fois, si jamais on cassait cette zone de rechargement de short, donc les 60 000, 61 000 $, qu'on cassait le triangle à la hausse, qu'on cassait le RSI, la trendline, et pour finir, en plus, on avait une confirmation du 3 jours en MACD, ça veut dire que le MACD croise, et une bougie verte, là, vous aurez vraiment 80-90% de chance d'avoir une belle tendance haussière. Et là, vous pourrez prendre un gros swing. Les investisseurs, vous pouvez rajouter un petit palier d'investissement parce que vous êtes assuré qu'on aura voire une très belle jambe haussière. Voilà, donc pour l'instant, rien n'est fait. On est juste dans une zone qui dit prudence. Ceux qui ont pris des trades en bas, prenez un petit peu de profit, ne serait-ce que 10 ou 20%. Les autres, soyez un peu patients, attendez quelques jours, parce que je pense que ça va plus tarder. Soit on va être rejeté par ces niveaux pour aller chercher. Alors, si on est rejeté, ça ne veut pas dire qu'on va aller faire des plus bas, hein. Vous voyez, en daily, on n'a fait qu'un retracement au 38,2, donc ça pouvait peut-être être une sous-vague. On pourrait très bien refaire une correction un peu plus poussée pour repartir à la hausse. Pourquoi pas faire un double bottom? Tout est possible, hein. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'on va aller faire des nouveaux plus bas. Mais c'est une possibilité. Comme vous savez, une correction, c'est souvent sous forme ABC. Donc en trois mouvements. Donc on pourrait très bien faire une... Hop, d'accord. On pourrait très bien... Pourquoi ça veut pas? Ok, il veut pas. Bon, c'est pas grave. On pourrait très bien être dans une A, une B et une C, et puis aller voir un peu plus bas, hein. Pourquoi pas la zone, comme on a dit, des 42 000, 43 000, 44 000, 45 000 $. On n'est pas à l'abri de ça. Tant qu'on n'a pas les grosses confirmations sur le RSI, le MACD, etc., on n'est pas sûr qu'on est reparti à la hausse et qu'on a réellement trouvé le bottom. Voilà. Pour finir, deux choses encore. Market Cipher, encore une confirmation qu'on attend, rappelez-vous. On va s'enlever les dessins pour y voir plus clair. On a vu qu'en bull run, les croix rouges, elles sont pas forcément pertinentes, mais par contre, les signaux d'achat, donc les flèches bleues, sont très pertinentes. Donc quand on aura une nouvelle flèche bleue, bien entendu, si on en a une, ce sera également une confirmation en plus de tout ce que je viens de vous dire. Ce sera une confirmation en plus d'un gros mouvement haussier à venir. Bien entendu, encore une fois, les plus prudents, ils attendent les confirmations 3 jours. Parce qu'en 3 jours, on a beaucoup moins de signaux, mais par contre, ils sont vraiment très pertinents en bull run. Je rappelle qu'en bear market, c'est des faux signaux. Vous voyez là, signal d'achat très mauvais, signal d'achat très mauvais. Par contre, les signaux de vente, ils sont excellents. Et en bull run, c'est l'inverse. Les signaux d'achat, ils sont très pertinents. Par contre, les signaux de vente, vous voyez, ils sont sur les bottoms. En gros, c'est des points d'achat également. Ils nous donnent en général les plus bas. Et donc, vous voyez, si on a vraiment trouvé le bottom ici, encore une fois, la croix rouge, si on est bien en bull market, elle nous aura donné plutôt un signal d'achat. Voilà. Et la prochaine croix bleue, bien évidemment, flèche bleue, nous donnera un gros signal d'achat haussier. Ça, c'est pour le market cipher. Et pour finir, alors, le super trend, ça fait longtemps que ça doit faire au moins une semaine ou deux que je vous ai pas parlé du super trend. Et je vous l'ai montré, voilà pourquoi j'aime bien, je vous montre souvent le 3 jours, hein, parce que c'est vraiment un time frame très pertinent, trop peu utilisé. Et regardez ce qu'on est revenu chercher en 3 jours. Voilà, notre bottom parfait sur le super trend en 3 jours. Donc effectivement, je ne vous l'ai pas montré depuis 2 semaines, du coup je ne vous avais pas montré la pertinence du bottom, mais on est revenu parfaitement rechercher un pullback sur le super trend en 3 jours. Donc c'était un excellent niveau d'achat. En 4 heures, on a eu un signal d'achat tout simplement ici, autour des... alors vu que la bougie est immense, c'est entre les 50 000 et les 52 000, on avait un signal d'achat 4 heures. Vous voyez, en général, super trend, signal de vente, signal d'achat, très simple à jouer. Et en daily,
eh bien on n'a toujours pas le signal de vente, on est toujours en dessous la ligne rouge. Donc vous voyez, pareil, hein, signal d'achat daily, hop, voilà, ça peut vous donner des belles tendances haussières. Et alors, on va voir à quel niveau elle se situe, et regardez encore une fois où elle se situe. Elle se situe environ aux 60 000 $. Donc encore une fois, c'est la zone qu'on veut passer. Alors, le super trend marche en clôture, hein. Donc une bougie ne suffira pas à nous faire repasser dans le vert. Donc il faut vraiment une clôture. Donc encore une fois, on a vu que si on clôturait au-dessus des 60 000 $, c'est toujours, hein, notre zone au-dessus des rechargements de short, au-dessus de notre triangle. Comme vous pouvez voir, elle est un petit peu en dessous. Donc vraiment, cette zone-là, si on arrive à passer au-dessus, ce sera vraiment une excellente zone d'achat. Et pour finir, je voulais parler de quelque chose. C'était... alors on va se mettre en daily, c'est très bien. Le bonus. Alors ça, on va s'enlever celui-là. On va se concentrer sur le H-Ribbon. Alors, si un bon abonné m'a dit oui, tu parles pas du H-Ribbon, c'est vrai qu'en général je vous parle tout le temps du H-Ribbon, et là j'ai oublié, c'est dans les dernières analyses, de vous parler du H-Ribbon. Alors le H-Ribbon c'est quoi? C'est un indicateur qui nous donne des excellents signaux d'achat. Comme vous pouvez voir, vous voyez, on va remonter par le passé. Alors il fonctionne en deux temps. En général on a un pré-signal, on a des petits ronds verts, vous voyez, comme ça. Et ensuite une confirmation avec un petit rond bleu, et en plus il y a marqué buy. Vous voyez, donc très très simple à utiliser. Et donc les pré-signaux, on peut commencer les achats mais en étant prudent, parce que souvent on a des corrections qui suivent les pré-signaux. Et signal d'achat, bah, très belle confirmation. Vous voyez, ici, ici. Alors en général, ces signaux apparaissent en début de bull run, ou juste avant le bull run, ou en bear market. Alors dernièrement, vous voyez, on a eu en 2018, en 2015, on a eu signaux ici, confirmation ici. Donc vous voyez, les pré-signaux, il faut faire attention, hein. Des fois, il y a une chute après, hein. Pareil ici, vous voyez, confirmation. Ensuite, au mois de mars, les dernières, vous voyez, on a eu les pré-signaux, même un petit peu avant le crash. Donc évitez de prendre les tout premiers signaux, parce qu'en général, après, il y a une correction. Mais ensuite, en général, au point bleu, et ben, c'est parti. Et on en avait eu un dernier. Oula non, j'étais pas au mois de mars là. Bon, c'est pas grave, vous avez compris, de toute façon, c'est toujours pareil. Donc, en 2018, au bottom, on avait eu également la même chose. Pré-signaux avant un crash, un signal d'achat au bon moment. Pareil, la pré-signaux, on avait eu encore une petite chute. Au point d'achat, c'est un bon moment. Pareil ici au mois de mars, là cette fois on est vraiment au mois de mars. Des pré-signaux, là ça va, on a vu les pré-signaux sur le bottom. Ensuite, le bon signal d'achat au bon moment. Quelques mois plus tard, on a vu encore un nouveau signal. Et pour finir, vers le mois d'octobre, novembre, on avait eu encore un pré-signal. Et ensuite, pour finir, un signal d'achat. D'ailleurs, j'avais fait des analyses TradingView. Vous voyez, j'avais fait une première analyse quand on a eu les pré-signaux d'achat. Et j'avais dit dans l'analyse, attention, vous voyez, il fonctionne en deux temps. D'abord, voilà, en deux temps. Et j'avais dit, en gros, vous pourrez aller le lire si vous voulez, que c'était pas un signal de trade. C'est-à-dire, dès qu'il y a un signal, faut pas entrer. C'est pas un signal de trade. C'est un signal plus d'investissement sur le plus long terme. Parce qu'il pouvait y avoir des corrections. Et comme vous pouvez le voir, regardez, j'avais même mis des cibles possibles, des targets possibles aux corrections. Notamment, vous voyez, on avait une sorte de triangle haussier. Même plus une rising wedge. Et j'avais mis un petit signal d'achat. Et vous voyez, on était parti rechercher parfaitement la première target. Et du coup, on avait eu, juste après mon analyse, comme je l'avais annoncé, une petite correction. Donc vous voyez, c'était pas un signal de longue instantané. C'était plus un signal sur du long terme. Donc ensuite, signal d'achat, et ensuite, bien entendu, on a eu la hausse. Et peu de temps après, donc du coup, on a eu le buy signal. Voilà, donc en plus, ça rentrait dans un plan Elliott Wave, une vague 4, qu'on est revenu parfaitement chercher. Et donc gros signal d'achat. Et comme vous pouvez voir après, voilà, on a bien décollé.
Voilà, donc en général, il est plutôt efficace. Alors, ce coup-ci, par contre, c'est la première fois que ça arrive. Dans toute l'histoire du Bitcoin, je crois que c'est la première fois que ça arrive en possiblement fin ou trois quarts de bull market. C'est la première fois que ça arrive, donc je sais pas quoi en dire. Ensuite, comme vous savez, c'est juste les pré-signaux. On n'a pas encore eu un signal de buy, donc prudence. Comme vous avez pu le voir, quasiment à chaque fois qu'on a les pré-signaux, on a souvent une correction. Alors, on a eu le premier signal quand on a eu le premier signal là. Alors, est-ce que la correction a déjà été faite ou est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'on va être rejeté par exemple une nouvelle fois du triangle? Pourquoi pas rechercher plus bas? En tout cas, théoriquement, on aura une belle zone d'achat par ici. Bien entendu, attendre le signal, la pastille bleue, la zone buy, parce qu'on peut justement avoir une correction avant ce signal. Mais à surveiller, parce que dès qu'on aura la pastille bleue, du coup, ce sera une confirmation en plus, hein. Si jamais on passait la zone qu'on attend qu'on passe, et qu'en plus on a un signal bleu, bon bah là, ce sera vraiment une confirmation ultime qu'on va aller vraiment faire notre dernière jambe haussière qu'on attend sur le Bitcoin, aller rechercher des objectifs beaucoup plus hauts. Parce qu'en général, hein, ça nous annonce des grosses hausses, hein, les signaux d'achat. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire aujourd'hui pour le Bitcoin. Donc, il y a plutôt du bon, on est plutôt bullish, mais en étant très prudent parce qu'on est sur une zone clé. On est sur une zone sous une grosse résistance, comme vous avez pu le voir. Mais si on arrive à passer cette petite zone qui nous fait un peu chier, faut s'attendre à la grosse vague haussière que tout le monde attend. Voilà, mais prudence parce que là, on est sous une zone plutôt de short. Voilà, donc pour finir, on va aller peut-être jeter juste un œil rapide à l'Ethereum. L'Ethereum, oui, en plus, alors on va s'enlever ça, on va se remettre un RSI, tout simplement. L'Ethereum, alors comme vous pouvez voir en daily sur RSI, on est repassé au-dessus de la zone de surachat, c'est plutôt bon signe. Tous les autres indicateurs, je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils sont extrêmement bullish. Et je vous avais dit, on va se mettre en 4 heures, que voilà, la dernière fois on était là, vous vous rappelez, en dessous de la trendline, je vous avais dit, c'est pas prudent de faire des achats ici. Comme je vous l'avais dit ici, avant la grosse chute. Voilà, je vous avais dit c'est pareil. Ensuite, on s'était mis un petit triangle. On avait vu qu'il y avait des achats possibles à faire à la cassure du triangle ou, pour les plus prudents, à la cassure de la résistance ici. Donc, il y avait possiblement des achats à faire au 2200 et au 2350-2400. Mais ensuite, j'avais dit que ici, c'était plus le moment d'acheter parce que c'était trop dangereux, parce qu'on était sous une résistance. Il fallait attendre qu'on casse. Je vous rappelle, hein, quand même, c'est un grand canal, hein, qui dure depuis le mois de février. Voilà. Et donc, on n'achète pas sous une résistance. Je vous avais dit qu'il fallait attendre qu'on casse cette résistance. Donc, c'est ce qu'on a fait hier même, le 1er mai à minuit pile. On l'a cassé. Donc, les plus agressifs pouvaient tenter l'entrée ici ou sur ce magnifique pullback. Vous voyez, on a eu vraiment un magnifique pullback à 8h du matin. Donc là, il y avait vraiment un trade à tenter avec un stop un petit peu en dessous. C'est pour ça que je vous ai mis deux lignes bleues. C'était les stops possibles à mettre juste en dessous, du coup ici, ou pour les plus prudents, en dessous de ce niveau de résistance. Donc, est-ce qu'on peut encore entrer sur l'Ethereum? Théoriquement, en daily, oui, mais dans ce cas-là, il faut attendre la clôture. Si vous voulez jouer en 4 heures, vous avez eu vos points d'entrée magnifiques, la cassure et le pullback. En daily, là, maintenant, il faudrait peut-être attendre la clôture, voire un pullback daily. Parce qu'on peut très bien faire un pullback en daily. Mais théoriquement, étant donné qu'on casse ce canal et que les indicateurs, on peut jeter un œil, hein. Vous voyez qu'en daily, on a eu nos confirmations, hein, depuis la cassure du triangle. En 3 jours, de toute façon, on est bullish depuis un certain temps. On n'a jamais eu de bougie rouge depuis ici. Donc on est bullish depuis ici. On est toujours bullish. En weekly, on est toujours très bullish. Donc tous les time frames sont plus ou moins bullish. Le 4 heures, on s'en fout un peu parce que c'est un time frame très court terme. Ça pourrait nous indiquer juste un pullback. Donc on va pas trop en prendre compte. Mais tout le reste est plutôt très bullish. On peut peut-être aller voir si
bah, lui, on n'a toujours pas eu contrairement au Bitcoin, on n'a pas eu de signaux de vente. Vous voyez, on est toujours sous un mouvement bullish. Donc, pareil pour le 3 jours. Pour le 4 heures, on a eu un signal ici. Donc, vous voyez, tout est extrêmement bullish. Donc, oui, bah, théoriquement, étant donné qu'on a cassé un canal à la hausse, alors, le mieux, comme je vous dis toujours, c'est pour les points d'achat pertinents, c'est de descendre dans les petits time frames et de choper les entrées sur les petits time frames. Mais théoriquement, en daily, si on clôture au-dessus du canal, vous pouvez aussi tenter un achat en daily. Vu que vous avez tous les indicateurs qui sont bullish et on casse un canal à la hausse. Donc théoriquement, on peut encore tenter des achats. Et les targets, déjà on peut se mettre une target simple. Hein. C'est-à-dire, on prend la hauteur du canal et la reporter à la hausse, à la cassure. Ouais, ça nous donne à peu près les 3300 $. Voilà, premier objectif. Ça peut être un premier bon objectif. Bien entendu, on peut aller beaucoup plus haut. Notamment, on avait vu, alors hop, les targets par rapport au plan Elliott. Alors, on va peut-être se mettre en weekly, ça va être plus simple. Voilà, les targets, théoriquement, vous voyez, théoriquement, on a trouvé une. Alors, je rappelle, on a une 1, 2, 3, 4, 5. Donc, théoriquement, là, on est dans une vague 5. Et théoriquement, les objectifs de notre vague 5, les objectifs principaux sont entre les 3600 et les 6000 $, avec un objectif aussi assez pertinent vers les 4300 $. Bien entendu, on pourrait aller plus haut, mais là, c'est les objectifs les plus réalistes. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, normalement, je vous sors la vidéo que je vous avais dit sur l'analyse complète avec tous les indicateurs, etc. Pour voir si le bull run est fini ou non. Donc on verra tout ça demain. Alors demain, j'essaye demain, vraiment je vais essayer de vous la sortir demain. Si j'ai pas terminé, au pire elle sortira lundi. Mais bon, on verra. Mais normalement c'est demain. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Soyez prudents parce qu'on est le week-end. Soyez prudents parce qu'on est dans une zone assez critique. Et voilà. Donc je vous dis à demain ou à lundi. Et passez une bonne fin de week-end. Tchuss.